Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct depuis la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, où dans 30 minutes maintenant, nous allons célébrer la messe en direct avec les évêques de France, réunis depuis le début de la semaine en assemblée plénière. Ils viennent de conclure leurs travaux, mais avant de célébrer la messe avec eux, nous avons rendez-vous, comme d'habitude, chaque année avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, monsieur, et bonjour à tous et à toutes. Pour cette dernière entre nous, j'ai envie de dire, puisque vous achevez votre deuxième mandat, ça sera votre dernier mandat en tant que président de la Conférence épiscopale dans plusieurs mois, peut-être un peu d'émotion. Oui, en même temps, un certain soulagement, après avoir bien travaillé, je crois, mais il reste encore à tenir jusqu'à fin juin. Voilà. Alors, une première question, puisque c'est peut-être l'une des grandes nouvelles de la semaine. On dit que le pape François viendra peut-être en Corse, à Ajaccio, le 15 décembre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ce matin ? Il appartient au Saint-Siège de confirmer les voyages du pape, donc moi je n'ai pas l'autorité pour les confirmer. Mais s'il vient le 15 décembre en Corse, à Ajaccio, est-ce qu'il faut y voir un message particulier pour les catholiques de France ? Il faut y voir une marque d'attention pour les catholiques de France, oui, parce que la Corse, c'est en France quand même. Il y a beaucoup de Corses oui, mais il aurait pu venir, par exemple, à Notre-Dame de Paris pour la réouverture une semaine avant Mais à Notre-Dame de Paris, je ne comprends pas pourquoi il y a eu toutes sortes d'agitations à ce propos. Je crois qu'il a toujours été clair entre le pape et l'archevêque de Paris que le pape ne viendrait pas à l'inauguration de Notre-Dame. Et pour une raison très simple, c'est que l'événement, c'est Notre-Dame de Paris. Et le pape, qui a de la délicatesse, ne va pas encombrer, si je puis dire, la célébration et la joie de cet événement qu'est la réouverture de la cathédrale par sa présence, qui amène forcément tout un déploiement différent. Donc, il n'y a pas, voilà, Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame de Paris. La réouverture de Notre-Dame de Paris sera un moment formidable. Il y a un programme extrêmement riche qui a été préparé par le diocèse, avec l'aide des pouvoirs publics. Et je pense que nous n'avons pas fini de nous émerveiller de ce que nous allons voir et du travail, du résultat du travail de tant et tant de personnes. Et si le pape va à Ajaccio, c'est pour participer à un colloque sur la religiosité populaire. C'est dans le cadre de son soutien à la Méditerranée. Voilà. Il y a tout un processus de travail commun des évêques et des églises autour de la Méditerranée, parce que le pape, il avait déjà dit à Marseille, puis avant c'était à Bari, et avant c'était à Florence, ou plutôt c'est à Florence, puis à Bari, et encore avant à Bari. Le pape pense que la Méditerranée est très symbolique pour notre humanité. Et porte une théologie même en voilà. elle-même. Donc c'est ça qu'il s'agit de travailler. Alors, parmi les grands sujets de discussion que vous avez eus cette semaine ici entre frères évêques, il y a le synode sur la synodalité qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps à Rome avec les évêques du monde entier, dont plusieurs évêques français. L'idée, c'est de voir comment on peut peut-être réformer le fonctionnement de l'Église. Quels ont été les retours de ce synode cette semaine? Vous avez parlé de quoi exactement ? Alors, comme vous le savez sans doute, nous, Conférence des évêques de France, 4 délégués, donc 4 évêques ont été élus parmi nous pour être délégués au synode. Et puis le pape a nommé aussi une femme française, une vierge consacrée du diocèse de Rodez, Madame Anne Ferrand. Et puis le cardinal Aveline a été aussi, archevêque de Marseille, a été aussi nommé par le pape. Donc tous, Madame Ferrand en visioconférence, nous ont donné un compte-rendu de ce qu'ils ont vécu. Alors un peu comme l'année dernière, c'est d'abord une expérience, le synode. D'ailleurs, on parle de célébrer un concile et on est en train de parler de célébrer un synode parce que c'est vraiment l'événement qui compte avec tout ce qui le compose, c'est-à-dire les temps de prière, les temps de célébration, les temps de silence, mais aussi des discussions, et les temps de travail, voilà. Les discussions entre eux. Voilà. Parce qu'on dit que ça pourrait être un changement de culture. En tout cas, c'est un évêque français qui disait ça cette semaine. Ce changement de culture, il est en cours, on le sent bien. On le voit bien donc dans le document final, dont vous savez sans doute, et les téléspectateurs savent aussi, que le pape a décidé de le valider en quelque sorte et de l'intégrer dans ce que nous appelons son magistère ordinaire, donc dans son enseignement. C'est-à-dire qu'il le valide tel quel sans le reprendre, voilà. Ce qui est assez rare. Voilà, d'habitude, souvent, les papes ont repris les conclusions d'un synode dans une exhortation apostolique qu'ils mettaient un peu après à leur sauce, si on peut dire. Et là, le pape a décidé de recevoir le texte du synode tel quel. Alors c'est un texte qui n'est pas très normatif, mais qui est, je trouve, personnellement, très incitatif, autant que j'ai pu le lire. Il n'est pas encore traduit en français de manière officielle, donc j'ai lu en italien, je comprends un petit peu. Mais c'est un texte qui n'est pas très normatif, mais qui est très incitatif.
Et donc, si nous le prenons au sérieux, eh bien, et à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau paroissial, au niveau diocésain, au niveau provincial, Ça devrait changer des choses. Ça changera des choses. Avec plus de collégialité. Avec plus de synodalité. La collégialité, c'est entre évêques. La synodalité, c'est quand ça s'élargit à tous les états de vie du peuple de Dieu. Alors, on va regarder un extrait peut-être de ce rapport. Regardez ce qu'il est écrit sur ce document officiel. Il n'y a pas de raison ou d'obstacle qui devrait empêcher les femmes d'exercer des rôles de guide dans l'Église. Ce qui vient de l'Esprit Saint ne peut être arrêté. Comment il faut entendre cet extrait, cette phrase? Comme c'est écrit, hein, je pense que c'est assez clair. D'abord, pour une part, mais concrètement, pour une part, rôle des femmes dans l'Église. Ce texte dit quelque chose de ce qui existe, hein, des tas de femmes. D'abord, je rappelle que dans les monastères, il y a des femmes qui sont guides depuis longtemps, toutes les mères abbesses, dans les supérieurs de congrégation, les prieurs. Et je pense qu'un certain nombre de catholiques français, pas seulement de catholiques, connaissent des religieuses qui ont beaucoup compté pour eux. Mais dans le monde, beaucoup de femmes dans l'Église catholique ne se sentent pas peut-être assez écoutées, ou en tout cas pas un rôle assez fort. Une chose qui est caractéristique du processus synodal, hein, qui a commencé il y a déjà 3 ans, une chose qui a été caractéristique, c'est que tout au long, la place des femmes dans l'Église s'est exprimée avec une note de douleur, de souffrance même, il faut bien le dire. Et je trouve que c'est une réalité qu'il faut que nous prenions en compte et à laquelle il faut travailler, y compris ici en France. Des femmes pourraient-elles être ordonnées diacres, par exemple? C'est une discussion qu'il y a eu pendant le synode. Alors, comme vous savez, c'est un sujet qui était sorti du synode, parce que ce n'était pas directement cette thématique. Il y a un groupe de travail sur le sujet. Donc on verra bien au mois de juin ce que feront les groupes de travail, ce qu'ils rendront comme résultat. Et aussi d'ailleurs comment le pape compte reprendre ce que les groupes de travail lui livreront. Ça n'est pas encore complètement clair. Sur ce point précis des femmes, je pense que la question de l'ordination est une question un peu différente de la question de la souffrance. Je veux dire par là qu'elle ne serait pas résolue par le fait qu'on ordonne des femmes diacres. Et j'en profite pour dire que si dans le document il manque peut-être quelque chose, c'est que sur la place, le rôle des prêtres et le rôle des diacres n'est pas très décrit. Il y a beaucoup de choses très fortes sur les laïcs baptisés, confirmés. Il y a beaucoup de choses très fortes sur les évêques, leur rôle, leur autorité, leurs devoirs, leur responsabilité, le besoin de se faire aider, etc. Mais les prêtres et les diacres sont un peu le parent pauvre. Et donc, ordonner des femmes diacres, si on n'est pas capable de dire de quoi il s'agit et pourquoi faire, ça ne sert à rien. Comme vous le savez, il y a des parties du monde dans lesquelles il n'y a pas de diacre permanent. Monseigneur, j'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet plus grave, douloureux, un énième scandale dans l'Église révélé il y a déjà plusieurs mois, vous le savez, la face sombre de l'abbé Pierre accusé d'abus sexuels. Face au scandale, de nombreuses communes ont décidé de débaptiser des places ou des rues au nom de l'abbé Pierre. Exemple dans une petite commune de l'Hérault. On regarde ce reportage et puis on revient avec vous en direct de Lourdes. À tout de suite. Je suis maire de la commune de Tézan-les-Béziers, 3200 habitants. Et depuis plusieurs mois, des plaintes se sont succédées qui ont mis en lumière les exactions commises par l'abbé Pierre. La situation devenait intenable sur le fait de maintenir cette rue à son nom. Donc c'est à l'unanimité que le conseil municipal a décidé de débaptiser la rue. Ça a été vraiment un choc pour tout le monde. Je veux dire, même croyants, non-croyants, ils sont en place, hein, le service technique. En principe, tout est prêt. Tout est OK, on va y aller. Bon, on va y aller. Débaptiser une rue, c'est quand même un phénomène exceptionnel, lié à des faits graves. Donc, mesdames, messieurs, c'est avec regret qu'aujourd'hui nous débaptisons la rue l'Abbé Pierre, puisque en 2007, l'année de sa mort, nous l'avions inaugurée, car nous étions d'ardents défenseurs de sa cause. Mais aujourd'hui, toutes les exactions qui lui sont imputées ne nous permettaient pas de maintenir le nom de l'abbé Pierre à cette rue. Voilà. Donc je vais demander à mon collègue d'enlever la plaque. C'est important d'être là, puisque c'est une page pour le village qui se tourne et la paroisse est très impliquée et est toujours en lien avec la mairie. C'est un jour un petit peu triste, effectivement, de débaptiser une rue
au nom de l'abbé Pierre pour tout ce qu'il a pu faire, mais aussi de bien et malheureusement de mal qui aujourd'hui prend le dessus sur tout ce qu'il a pu faire de bien. Ben, comme catholique, ça me gêne parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas être toléré par l'Église. Et en tant que citoyenne, enfin, comment dire, je suis contre toutes ces exactions et je veux que ce soit puni. Voilà. Le conseil municipal s'est exprimé à la majorité pour renommer la rue au nom de Gisèle Halimi, défenseur des femmes victimes de viol notamment. Tout le monde est triste, hein, parce que l'abbé Pierre, c'est un monsieur, c'est une icône, hein, c'est pas rien. Quoi. Bon, le silence de l'église, c'est vrai que on a l'habitude maintenant. Voilà. Je parle avec mon cœur. Hein. C'est un peu dommage, parce que, étant donné que ça se savait depuis très longtemps, et ça fait quand même, c'est difficile à comprendre, quoi. Voilà. Et après ce reportage, retour en direct de Lourdes, où nous allons célébrer la messe dans quelques minutes avec les évêques de France. Monseigneur, peut-être un retour sur ce qu'on vient de voir et d'entendre, cet homme, ce citoyen qui nous dit que ce silence est difficile à comprendre. Et c'est vrai hein, qu'on savait que l'abbé Pierre avait des comportements inadmissibles depuis très longtemps, déjà dans les années 50. Comment on explique? On savait et pourtant on en a fait une figure nationale. D'abord, je voudrais dire que ce reportage est très émouvant et que les paroles du temps du maire, que des conseillers là, et puis des personnes qu'on a entendues sont vraiment très, très émouvantes. Elles diraient bien quelque chose de l'émotion, du choc qu'ont représenté les révélations qui ont été faites en juillet et de nouveau en septembre. Alors, je voudrais quand même, si vous permettez, corriger un petit peu l'expression silence de l'Église. Oui. Parce qu'en l'occurrence... On l'entend beaucoup, donc c'est important. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait eu de silence de l'Église. Ce qu'il y a, c'est que toutes ces questions sexuelles étaient vécues dans un monde d'une culture du secret. Mais c'est là d'ailleurs où le fait d'avoir nommé la rue à la place d'Abbé Pierre, d'avoir nommé Gisèle Halimi est intéressant et assez significatif parce que Gisèle Halimi, c'est précisément le fait qu'on va parler des viols, on ne va pas le traiter en secret. Et des femmes ont osé parler, raconter ce qu'elles avaient subi. Et Gisèle Halimi les a soutenues et a permis quand même qu'une parole soit dite sur ces actes. On voit bien que ce travail, il faut le continuer. Donc l'Église, en 1957, quand l'abbé Pierre était aux États-Unis, on a su qu'il avait un comportement inadmissible. Il y a eu des témoins qui ont même alerté. L'archevêque de Paris, à l'époque, écrit même au ministre de l'Intérieur. Un peu plus tard, l'archevêque de Paris écrit au ministre de l'Intérieur qui veut le décorer la Légion d'honneur. Pas de Légion d'honneur, cet homme a des comportements inadmissibles. Cet homme a des comportements inadmissibles. Donc, et honnêtement, les quelques responsables de l'Église à l'époque qui étaient au courant ont essayé de faire quelque chose. Alors comment on explique Et il y a eu beaucoup de discussions avec les gens d'Emmaüs aussi, parce qu'il y a eu des gens d'Emmaüs qui étaient conscients. Et puis, à partir des années 60, 65, tout ça 65, voilà, ça disparaît. Donc après les années 70, on n'en parle plus, on oublie, et il n'y a pas de transmission. Alors c'est pour ça que, pour ma part, j'ai souhaité que les archives de l'Église de France soient ouvertes dès cette année à la commission historique que Emmaüs a décidé de réunir, de constituer, mais aussi aux journalistes, de manière à ce qu'on puisse éclairer cela. Pourquoi, à partir des années 70, est-ce qu'on n'entend plus rien, on ne sait plus rien, il n'y a pas de transmission, ni dans l'Église, ni apparemment à Emmaüs, parce que l'abbé Pierre a très peu vécu dans des presbytères, pour ne se dire jamais. Il a toujours vécu avec des compagnons d'Emmaüs, et des gens ont vécu avec lui, des gens l'ont accompagné dans ses déplacements, des gens l'ont vu. Et rien n'est sorti. Il y a eu plein de biographies. Enfin, il n'y a pas d'homme qui a eu autant de biographies et de films. Il faut faire la lumière sur une période dont on sait encore peu de choses sur cette affaire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans l'Église, la culture du silence s'est terminée, Monseigneur, sur ces questions? Nous travaillons à cela. La culture du secret doit être transformée. Il y a un secret qui respecte les personnes, il y a un secret qui est mauvais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous publions une série de règles, un document qui reprend les règles du droit français, du droit canonique, et aussi un certain nombre de règles que nous nous donnons pour l'information quand un prêtre est mis en cause et que des mesures doivent être prises à son endroit. Donc ces mesures, ce document est public et il servira aux évêques et aux différents responsables, mais il peut être aussi, il peut servir pour vérifier, de référent pour vérifier ce que nous faisons. Vos deux mandats ont été marqués évidemment par ces révélations d'abus sexuels dans l'Église. Le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, il y a 3 ans. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que l'Église est plus sûre qu'il y a 6 ans?
Oui, je le dis avec une certaine assurance, parce que tous, hein, pas seulement nous évêques, nous avons pris des mesures, mais tout le monde est conscient que, et ça veut dire tous les fidèles, mais tout le monde est conscient que dans l'Église, mais aussi dans la société, partout, parce qu'il y a ce qui se passe dans l'Église, mais il y a les mouvements MeToo, il y a toutes sortes d'autres révélations dans toutes sortes de secteurs. Nous avons constaté qu'il y a une violence dans la sexualité qui est toujours possible et que toute relation d'autorité ou de pouvoir, même minime, peut se pervertir en une relation d'emprise qui peut avoir une dimension sexuelle. Donc je pense qu'il y a une vigilance collective qu'il faut arriver à vivre positivement, non pas dans la peur seulement, en nous méfiant les uns des autres, mais comme nous obligeant tous à veiller au type de relation que nous créons les uns avec les autres. Regardez ce que vous disiez il y a quelque temps dans une interview au journal Le Point. Je ne suis pas un procureur, simplement un serviteur de la vérité. Vous pouvez nous expliquer ça ? Mon rôle d'évêque, c'est pas de mener des enquêtes, de soupçonner tout le monde. Je n'ai pas de compétences particulières pour interroger des criminels. Ça demande une formation spéciale et je n'ai pas l'intention de l'acquérir. Donc il y a un métier qui est celui de procureur ou d'enquêteur ou de gendarme. Voilà, moi je suis un serviteur de la vérité, c'est pour ça que je crois que ce travail de vérité est nécessaire. Pour ma part, depuis le début, c'est-à-dire depuis 2016, je dis que c'est pour moi un signe de la miséricorde de Dieu, parce que dans la Bible, nous voyons que le Dieu miséricordieux, c'est le Dieu qui tire le mal au jour, qui le met dans la lumière. Le mal, il cherche toujours les ténèbres, l'obscurité, il cherche à se faire oublier, mais il exerce ses effets. Et le Dieu miséricordieux, il tire le mal vers la lumière. Et donc c'est ce travail-là que nous voulons continuer. Mais quand je dis je suis serviteur de la vérité, tous nous le sommes. Bien sûr. Et nous vérifions en chaque assemblée de plus en plus que nous sommes vraiment très unis les uns les autres dans cette détermination-là. Vos frères évêques ont conscience de tout ça aujourd'hui. Ils ont conscience, mais tous nous sommes vraiment engagés, et ça vraiment nous le vérifions. Et c'est pour moi, je dois dire, au terme de très bientôt 6 années de mandat, une grande joie. Parce que évidemment, vos mandats ont été marqués par ces affaires. Comment vous, personnellement, vous avez traversé avec un tout petit peu de recul cette période très difficile pour les victimes, bien sûr, mais pour l'Église également? La première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai personnellement toujours senti la proximité de Dieu. J'ai toujours eu des signes assez simples, hein, mais d'encouragement, donc ils m'ont fortifié dans ce qu'il fallait faire. D'autre part, j'ai admiré beaucoup les personnes victimes qui ont parlé. J'avais eu la chance de commencer à les connaître dès 2016, de travailler avec un certain nombre d'entre elles quand j'étais évêque auxiliaire déjà, parce que la conférence d'évêques m'avait demandé de mener un travail préalable. Et donc j'avais déjà un certain nombre de liens avec quelques-unes d'entre elles. Et je veux dire que l'amitié, vraiment, la confiance de ces personnes, même si c'était difficile parfois, il a fallu la gagner, et puis parfois on la perd, et puis il faut la récupérer, etc. Mais la relation avec ces personnes a été pour moi vraiment une grande grâce de toutes ces années, et j'espère que votre foi a été transformée quelque part. Et puis voilà, j'ai découvert dans l'humanité une faiblesse et une ombre que je n'imaginais pas, dont je n'avais jamais été témoin, et qui s'est exercée dans l'Église malheureusement, qui existe aussi dans l'Église. Donc on en tire plus d'humilité, on en tire plus de lucidité, et pour ma part aussi plus de conscience que le mystère du salut, s'il passe par la croix, ce n'est pas pour rien. Il y a vraiment un mal, il faut lutter contre un mal qui est enraciné dans l'homme et même le meilleur peut être déformé. Donc c'est un travail de lumière que nous devons aussi à Dieu. Quelle est votre espérance pour l'Église de France, peut-être même au-delà de ces affaires? Mon espérance pour l'Église de France, c'est qu'elle est en grande transformation pastorale. Parfois, c'est très décapant et parfois très difficile et compliqué à vivre. Nous n'avons pas le nombre de prêtres que nous avions, toutes sortes d'institutions ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient. Et pourtant, on voit de la vie, on voit de la beauté. Moi, tous les dimanches, quand je vais célébrer dans une paroisse et que j'entends l'Assemblée chanter « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ton retour dans la gloire », ou bien dire le Notre Père avec une voix tellement forte. Je trouve que c'est un moment spirituel, mais aussi un moment d'humanité tellement intense. Et voilà, notre force, notre joie, notre espérance, c'est que la foi dans le Christ nous donne des moments d'humanité d'une intensité extraordinaire. J'aimerais vous faire réagir à un dernier extrait biblique. Regardez, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, rechercher l'unité. Voilà pour cet extrait de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Je sais qu'elle vous parle, cette phrase. Vous pouvez nous dire pourquoi? Alors dans cette phrase, il y a un peu plus loin, c'est parce que, si je vois bien, il y a un petit peu plus loin, ayez l'unité d'estimer les autres supérieurs à vous-même.
Et je trouve que c'est une grande... Voilà, je trouve que c'est une grande règle de vie, mais que c'est très difficile à vivre. Et puis quand j'étais en 6e, que j'ai préparé ma profession de foi, un prêtre, le prêtre de la parole, nous avait fait apprendre par cœur la suite de ce passage. Donc, ce que nous avons entendu. Votre vocation. Voilà, oui, tout à fait. Ma réflexion, mais vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, voilà. Et comment est-ce que le Christ est le modèle, un modèle de l'humanité. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui est d'égal à Dieu. C'est la première lecture, d'ailleurs, que nous avons eue il y a quelques jours dans la messe. Et aujourd'hui, vous avez encore ça en tête? C'est un texte qui s'est inscrit en moi au moment de ma profession de foi et qui ne partira jamais, oui. Merci en tout cas, Monseigneur, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et merci à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt, même si c'est sûrement notre dernier entretien, en tout cas en tant que président de la conférence épiscopale ici à Lourdes. À très vite. Vous allez présider tout de suite la messe ici avec les évêques de France qui concluent cette assemblée plénière. Mais d'abord, comme d'habitude, je vous propose d'aller à la rencontre de bénévoles qui ont préparé ce direct pour nous, des bénévoles du sanctuaire de Lourdes qui participeront à cette messe télévisée. À tout de suite.